Hello à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une étonnante histoire qui a secoué la ville de Rouillac en Charente et qu'on avait surnommée la guerre des boulangeries. Dans cette vidéo, on va explorer comment deux boulangers sont entrés en conflit commercial et c'est d'ailleurs cette même histoire qui est complètement devenue virale sur YouTube il y a environ une quinzaine d'années. Donc peut-être quand je vais vous parler donc de cette ville de Rouillac, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. À Rouillac, entre espionnage et pression psychologique, la guerre de la baguette a débuté. Et juste avant de rentrer au cœur de cette histoire, si vous êtes pâtissier, boulanger, même cuisinier et que vous voulez vous digitaliser, donc ça veut dire se lancer sur les réseaux sociaux et même donc monétiser son savoir-faire, eh bien je vous ai préparé une vidéo qui dure à peu près 10 minutes, je vous laisserai aller la voir, elle est disponible en description. Et maintenant, revenons à Rouillac. A savoir qu'en France, on a deux villes qui portent le nom de Rouillac. On en a une qui se trouve en Bretagne, on en a une aussi qui se trouve en Charente. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur celle qui se trouve en Charente. Et Rouillac en soi, c'est même pas vraiment une ville, c'est plus considéré comme un village. Donc actuellement, on y trouve à peu près 3000 habitants, donc aujourd'hui, en 2026. Alors que quand l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée, on y trouvait à peu près 1800 personnes. Et donc là, on essaye de se mettre dedans. On est en 2011, on est à Rouillac, on a deux boulangeries. Et je fais une parenthèse, mais on a une loi qui a été instaurée, qui s'appelle la loi de Balance, et qui stipule qu'on doit avoir une boulangerie pour 1000 habitants minimum. Donc là, on a 1800 habitants, deux boulangeries, on est dans les clous. Qui sont ces deux boulangeries? Donc on a celle de Madame Fin, mais on a aussi celle de Monsieur Huron. Et donc jusqu'à là, on n'avait pas vraiment d'histoire, quoi. C'était juste un petit village, deux boulangeries, un truc assez commun. Et nous, on va se concentrer sur le personnage principal, Monsieur Huron. Donc c'est un boulanger qui a fait ses preuves, c'est une boulangerie qu'il a même repris, qui appartenait à son grand-père. Et pareil, c'est des trucs un peu classiques, il a appris à ses côtés, il a fait son apprentissage avec lui, et une fois qu'il est décédé, eh bien, il a repris cette boulangerie. Et donc notre personnage principal, Monsieur Huron, est marié donc à sa femme Corinne, qui l'aide sur la partie vente. On connaît tous ce genre de couple, on a le mari qui est au fourneau, qui gère la pâtisserie, la boulangerie, et elle qui s'occupe donc de la partie vitrine. On a de très bon chocolat, du très bon pain, pourquoi voulez-vous qu'on aille élever? Merci. Et donc au final tout se passe très bien, tout le monde y trouve son compte, même la deuxième boulangerie, donc celle de Madame Fin, tout le monde a ses clients respectifs, et c'est chill. J'aime trop notre petite boulangère. Mais un jour, alors que personne, mais vraiment personne s'y attendait, on a une troisième boulangerie qui arrive à Rouillac. Ça me fait mal au cœur, c'est tout, d'avoir une troisième boulangerie. On n'a pas besoin de ça à Rouillac. Voilà. Moi je trouve que c'est même provocation, impolitesse même je vais dire. 3 c'est pas gérable quoi, 2 ça va, on s'en sort, mais encore on s'en sort difficilement. Et je me rappelle, on a déjà deux boulangeries pour 1800 personnes donc dans ce petit village, et là c'est le coup de tonnerre, on en a une troisième qui arrive. Bon et là vous allez me dire, y a rien de très surprenant, quoi, comme dans plein de petits villages, on a plusieurs boulangeries, et y a rien d'alarmant. Sauf que, la chose que je vous ai pas dit, c'est que cette troisième boulangerie, elle a ouvert ses portes à 7,40 m, donc de celle de Monsieur Huron. Et oui, 7,40 m. 7,40 m, c'est pas grand chose. Et notre François Huron, je peux vous dire une chose, c'est que pour lui, il a pris ça comme une vraie déclaration de guerre. Et il rigole pas avec ça. 7,40 m exactement de porte à porte. Ça fait un peu proche. Et à savoir que Monsieur Huron, il a la réputation d'un mec sanguin, globalement c'est le mec, faut pas le faire chier. Et ça, tout le village le sait, alors tout le monde s'attendait à ce que Monsieur Huron, il pétait la gueule au nouvel arrivant. D'ailleurs, tout le monde dans Rouillac me pensant beaucoup plus virulent et agressif, pensait que j'allais lui taper dessus. Et d'ailleurs, c'est qui ce gars qui se gêne même pas d'ouvrir une boutique à moins de 10 mètres de chez Monsieur Huron? Eh bien, ce mec, c'est Thierry Langlais. Ah oui, c'est vrai, pas de papier. Un boulanger, pâtissier, chocolatier, dont les créations ont fait le succès. On a le Courchevel, oui. C'est une génoise avec une crème mousseline, des framboises. Le nom, la recette est déposée à l'INPI. Un pâtissier, boulanger, chocolatier qui a ouvert à 15 km de Rouillac. Vous allez vite le comprendre, mais Monsieur Langlais, c'est un peu l'opposé de Monsieur Huron. C'est un jeune boulanger qui est ambitieux, qui a fait des écoles, qui a une clinique qui est pas trop mal, il a même breveté un gâteau qui s'appelle le Courchevel, et ça en dit long sur son ambition, le mec, il a faim. Quand il a dû voir la vitrine de Monsieur Huron, donc c'est-à-dire des trucs à l'ancienne, donc des vieux gâteaux, des vieux croissants, il s'est dit, moi je vais arriver avec mes trucs parfaits, mes trucs assez modernes, et je vais le bouffer, le Monsieur Huron. Et la cerise sur le gâteau, c'est même les habitants donc de Rouillac qui lui ont demandé de venir s'installer là-bas. Et quand c'est arrivé aux oreilles de Thierry Langlais, lui il a vu ça comme une vraie opportunité, et il allait prendre ses valises et il allait s'installer à 7,40 m de chez Monsieur Huron. On avait de la demande sur Rouillac. Donc, comme on avait des gens qui venaient là,
Et de plus en plus nous demandaient si on voulait pas venir s'installer. Alors bon, c'est ce qui nous a donné l'idée. Voilà pourquoi ce père de famille a décidé de passer à l'offensive. Et là, pour notre personnage principal, François Huron, c'est un vrai coup de massue. Et vous le verrez dans l'extrait, c'est juste hilarant, mais le mec, il en vient même à sortir par la porte extérieure de son labo et peut même observer ses anciens clients qui vont chez le concurrent et il les démonte du regard. Et ils ont carrément appelé ça le passage de la honte. Alors entre deux fournées, il sort monter la garde pour démasquer les clients qui seraient passés à l'ennemi. Et puis je regarde passer les gens. Parce que beaucoup de personnes passent là sous le porche, vont chez ce monsieur. Le passage de la honte, celui que ses anciens clients empruntent pour se rendre discrètement chez son concurrent. Et malheur à ceux que François prend sur le fait. Et celui qui s'en sort bien dans cette histoire, c'est Monsieur Langlais. Le mec, il a un labo qui tourne 24 heures sur 24, au total il a 3 points de vente, donc c'était son 3e quand il arrive à Rouillac. Surtout que c'est juste un dépôt, c'est-à-dire qu'il ne produit rien sur place, donc il arrive, il livre, il chope tous les clients de la boutique d'à côté, et il fait grossir son chiffre d'affaires. Il a tout compris le mec. Et c'est à partir de ce moment-là que le couple des Hurons vont commencer à toucher le fond. Parce que oui, François et Corinne, le soir, quand ils ferment boutique, il reste de la cam. Il leur reste des chouquettes, il leur reste des croissants, il leur reste tout leur pain. 19 pains. 19 pains. Les baguettes, ça va encore. Les baguettes, c'est bien, mais alors les pains... Ouais. Les pains, bon, les chouquettes, ça n'a pas marché du tout. Un pain, c'est énorme. Ah, ça fait mal au cœur. Oui, parce que travailler pour vendre, oui, il n'y a pas de problème, mais travailler pour jeter... Et pour eux, c'est pas du tout tolérable qu'un client, par exemple en fin de journée, vient dans leur boutique, trouve pas une baguette, et donc logiquement pour eux, il va aller donc chez les concurrents et chez Monsieur Langlais. Et eux, ils veulent pas du tout que ça arrive. Puis je vais pas trop diminuer non plus, parce que trop diminuer... Si on manque de pain, les clients... Si je manque de pain, c'est envoyer le client chez le voisin, et c'est une chose que je veux pas faire. Alors je préfère avoir un petit peu de... Mais là, ça fait beaucoup. Et là, pour François et Corinne, c'est la goutte de trop, la guerre est déclarée. Et ils se donnent une seule mission, faire couler Monsieur Langlais. Et pour ça, ils ont établi un vrai plan d'action. Et la première chose qu'ils mettent en place, c'est d'aller signaler leurs concurrents au service des fraudes. Et rappelez-vous d'un détail important, la boutique à côté de celle de chez Monsieur Huron, ce n'est pas une boulangerie, donc pas un terminal de cuisson, c'est bel et bien un dépôt. Et donc en aucun cas, il mérite l'appellation boulangerie. Et ça, notre François, il l'a bien compris. Alors ni une ni deux, il prend en photo la devanture de la boutique et il l'envoie au service des fraudes. Là, je prends une photo de cette façade marquée boulanger, comme quoi il n'a pas le droit d'avoir cette appellation boulanger puisque ça n'est pas de pain. J'appellerai les fraudes. Ah oui? C'est le seul qui puisse agir contre eux. Voilà. Et la deuxième strate de Monsieur Huron, c'est de recruter un agent secret. Oui, oui. Parce que dans la tête de François, c'est la guerre froide. Et qui dit guerre froide dit agent secret. Et là, François et Corinne, ils ont pas rigolé. Ils ont pris la crème de la crème. Le meilleur agent secret depuis les années 2000. Un homme avec une carrure imposante, un vrai charisme, et surtout quelqu'un qui est prêt à prendre tous les risques possibles. Et cette personne, c'est Jaco. À Rouillac, aux premières heures du jour, c'est une rencontre top secrète que les Hurons ont organisée en coulisses. Viens, Jaco. On rentre incognito, Jaco, par là. Jaco, 66 ans, un retraité maintenant chargé d'espionnage industriel. C'est juste un pote de François qui lui a demandé d'aller chercher des viennoiseries et des galettes des rois chez Monsieur Langlais. Et Jaco, lui, c'est un mec bien, il va rendre service à son pote. Mais mettez-vous 2 secondes à la place de François. Le mec, il déteste Monsieur Langlais et il en vient même à prendre son propre argent pour aller acheter des produits chez le concurrent. Sa mission, aller faire les courses chez le voisin. Donc je t'ai mis 2 croissants. De toute façon, apparemment, il a que des croissants au beurre. Donc 2 croissants, une baguette et une galette frangipane de préférence. S'il n'a pas, tu prends une briochée. Les Hurons sont décidés à percer le secret du succès de Monsieur Langlais. Quitte à commettre un sacrilège, acheter ses produits pour les déguster. Ah, super, Jaco. Et déjà, les critiques fusent. Elle t'a même pas donné un petit sac? Non. Oh là là. Et l'heure de vérité arrive, Jaco rentre les bras remplis de marchandises de Monsieur Langlais. Et dans l'extrait, vous allez voir la tête de Monsieur Huron, il est conscient que les produits de son concurrent sont meilleurs, mais il veut pas l'avouer. Et il demande même à son seul salarié si ses produits sont meilleurs. Et le mec trouve toutes les excuses possibles pour démonter Monsieur Langlais. Dégustation comparative. Voilà, on commence par quoi? Les croissants. Croissant. Pour révéler l'âme d'un croissant,
Il faut tout d'abord humer sa mie, puis la pétrir délicatement, avant de la suçoter et de rendre son verdict. Et je suis persuadé qu'il y a des pâtissiers ou même des boulangers qui m'écoutent et ça nous est tous déjà arrivé. Et que ce soit notre patron ou notre chef qui nous font goûter des trucs, on a déjà tous dit que c'était super bon, alors qu'au final c'était pas si fou. Et le verdict tombe, ces produits sont meilleurs que ceux de Monsieur Huron. Moi, je la trouve légère, mais le goût est bon. Le goût est là. Là, Le goût est là. Le goût est là, ouais, c'est 50-50, c'est ce que j'allais dire. Et maintenant la troisième stratégie de Monsieur Huron, eh bien c'est de sortir de son labo et tester des trucs. Et là je peux vous dire que notre François, il est vraiment sorti de sa zone de confort. Le mec il est toujours resté dans sa boutique, dans son labo, et là il se réinvente. Le mec il va au marché commencer à vendre des galettes. On a raté Noël parce qu'on s'est fait avoir avec les bûches. Faites-moi confiance que pour les galettes, on va pas se faire avoir. Pour la première fois de leur carrière, ils s'aventurent hors de leur commerce pour une séance publique de dégustation. Madame. J'ai entendu pomme cannelle. Pomme cannelle, c'est la spécialité, c'est ce que je lance en ce moment. Et donc il a fallu qu'un inconnu arrive à 7,40 m de sa boulangerie pour qu'il commence à réfléchir à des nouvelles techniques pour avoir des nouveaux clients. François tente de rallier les suffrages des indécis de la baguette. Sur le marché. Eh bien, je viens chez ce monsieur, je viens aussi, je ne me cache pas, oui. À la guerre comme à la guerre, Monsieur Huron n'hésite même pas à dénigrer son cher voisin. Au niveau du pain, bon, moi j'ai goûté sa qualité de pain, c'est pas exceptionnel. Mais pas de quoi déstabiliser leur adversaire, Thierry Langlais, qui dans sa boutique Bonjour. compte lui aussi les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briochés et il y en avait une cinquantaine. Une quarantaine de galettes écoulées. Les affaires sont au beau fixe, alors le départ de Rouillac, ce n'est pas pour demain. Bah pour l'instant c'est mal parti. Puis si ça continue comme ça, ça va être dur de nous faire fermer dans 6 mois. Et on dirait bien une chose, c'est que l'anglais, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Le mec il a vendu 5 fois plus de galettes que Monsieur Huron, et ça lui en fait tout son bonheur. Et c'est comme ça, brusquement, que le documentaire il s'arrête. Et là on se pose tous une question, mais que sont-ils devenus et qui a remporté la guerre? Alors j'ai fait mes recherches, j'ai fouiné, et je sais ce qu'ils sont devenus les deux. Et à la surprise générale, Thierry Langlais, il a mis la clé sous la porte en 2015. Et c'est donc une victoire par KO de Monsieur Huron. C'est le voisin. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça me fait plaisir, ça. Et de leur côté, François et Corinne, ils ont apporté un peu de nouveauté. Ils ont créé une nouvelle enseigne et c'est comme ça qu'ils ont redynamisé leur chiffre d'affaires. Et dans cette histoire, on a oublié la troisième boulangerie de Rouillac, celle de Madame Fin. Et bah de son côté, rien n'a changé, elle se porte bien, elle est toujours ouverte. Et quelques années après la guerre des boulangeries, on comptait donc 2 boulangers à Rouillac. Et maintenant, on en a 2 nouveaux qui sont arrivés, ça veut dire qu'on en a maintenant 4. 4 boulangeries pour 3000 habitants. Et on a quand même eu des news de Monsieur Huron et sa femme Corinne, qui sont tous les deux partis à la retraite après cette guerre rudement menée. Et maintenant, ce sont bel et bien 2 kebabs qui les ont remplacés. Oui, 2 kebabs. Et toujours le passage de la honte entre les deux. Et voilà comment se termine cette histoire. C'était l'histoire de Monsieur Huron, un boulanger qui était vraiment attaché à sa boutique. C'était la boutique, comme je vous le rappelle, de son grand-père. Il était attaché à son histoire et il voulait pas lâcher le morceau, comme on a pu le voir. Donc je sais que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais voilà, je voulais simplement passer un bon moment avec vous, et j'espère que ça vous aura plu. Alors si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, me mettre aussi un commentaire, et évidemment vous abonner, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.